7h10 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le président de la coordination rurale. Mais oui, les célèbres bonnets jaunes, devenus lors des récentes élections dans les chambres d'agriculture, le premier syndicat agricole français avec près de 30% des suffrages. Bonjour Bertrand Vantaux. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Vous avez donc très récemment pris la présidence de la coordination rurale, il y a moins d'un mois. C'est une semaine de mobilisation intense qui s'ouvre pour vous avec des appels à la mobilisation dans de nombreuses villes. Le déclencheur, c'est cette donc campagne d'abattage total des troupeaux de bovins en cas de dermatose nodulaire. Alors justement, vous êtes éleveur de vaches limousines, vous êtes à Saint-Thirier-la-Perche, c'est au sud de Limoges. Vous êtes contre cette politique de dépeuplement, comme on dit, d'abattage systématique quand un cas de dermatose a été identifié. La Confédération paysanne est sur la même ligne que vous. Pourquoi vous vous opposez à ce protocole sanitaire qui a été pourtant validé par 3 fois depuis les premiers cas apparus au début de l'été, Bertrand Vantaux? Tout simplement parce que aujourd'hui ce protocole il pourrait être fait totalement différemment. Dans les autres pays d'Europe, c'est pas du tout ce qui se passe, du moins dans cette ampleur, et qu'on emmène et qu'on euthanasie des animaux qui sont sains et qui pourraient se sortir de la maladie. Donc c'est un drame pour les éleveurs, c'est une perte financière pour la filière et c'est une perte pour la balance commerciale. Ce qui est mis en place en France est basé uniquement sur le principe de précaution, sans un recul par rapport à l'effet que ça a sur les éleveurs, et que ça a sur la filière, et que ça a sur la balance commerciale. Depuis le début, la ministre est très mal conseillée. La FNSEA, sujet auquel elle ne comprend rien, appuie la ministre, avec bien sûr la spirale qui est autour d'elle, et les conseillers de la ministre, qui sont des vétérinaires qui n'ont jamais pratiqué la rurale, c'est-à-dire vraiment avoir fait des actes praticiens, et qui sont jamais allés faire le tour du monde pour voir les maladies, la conseillent très mal, et surtout, le problème qu'il y a, c'est que la ministre ne veut pas faire marche arrière, elle ne veut pas évoluer, voilà. On a très concrètement, les éleveurs ont la trouille que la maladie arrive chez eux, d'être obligés de faire abattre leurs animaux, alors même qu'ils ont pu être, comme dans le Doubs, vaccinés, si vous voulez. C'est un drame ce qui est en train de se passer. Oui, alors je ne suis pas vétérinaire, je ne suis pas spécialiste de ces maladies-là. Ceci dit, Bertrand Vantaux, le fameux Parlement sanitaire qui a arrêté ce protocole donc au début de l'État, réunissait notamment les syndicats agricoles. La coordination rurale que vous présidez avait validé ce protocole, et en l'occurrence la maladie, on sait que les vaches qui y survivent, malheureusement, elles ne sont pas en très très bon état derrière. Enfin, on a l'impression quand même que vous avez un peu changé, retourné votre manteau dans cette histoire-là, retourné votre veste dans cette histoire, Bertrand Vantaux. Vous avez changé de point de vue, vous avez soutenu ce protocole, coordination rurale, et ça n'est plus le cas. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour être très clair ? On avait, pour les chambres d'agriculture qui étaient coordination rurale, étaient les premiers à demander la vaccination. Qu'est-ce qui s'est passé honnêtement ? Notre représentante a été mal informée, parce qu'à l'époque, le service en interne n'a pas fonctionné sur le positionnement. Les chambres avaient un avis depuis le début qui était sur la vaccination. La croix de transmission ne marchait pas avec le syndicat. Bon, depuis que les élections sont passées en interne et que les choses sont plus claires, ça a permis de se positionner comme il faut. Je pense que notre représentante à l'époque a été influencée en erreur par les conseils qu'il y avait. Le retour en interne n'était pas là, mais en tout cas les chambres d'agriculture ont été très claires et on a rectifié très vite le positionnement derrière. C'est une erreur qui s'est passée, qui a eu lieu, mais en tout cas le positionnement je vous le répète, des chambres d'agriculture CR, qui étaient à l'époque un peu loin de la structure nationale, a toujours été pour la vaccination. Aujourd'hui, et le développement de la vaccination sur Châtel-Souche. Bon voilà, ça a été une erreur, elle est là, on peut être sous pression des fois quand on est au milieu de 20 personnes qui sont contre vous, c'est ce qui s'est passé. Le tir est rectifié, les demandes sont claires. Et aujourd'hui, on assume totalement ce qui s'est passé. Malgré tout, on va avancer. On va avancer pour essayer de sauver un maximum d'éleveurs, un maximum de vaches à venir. La peur qu'on a, mais très concrètement, c'est que la maladie se répandre plus vite que la vaccination et qu'on soit en train de courir à cette maladie à fin d'hiver, début printemps, peut-être même pendant l'hiver, et qu'on n'ait pas pu l'enrayer parce que c'est le positionnement de la ministre qui n'a pas changé et qui n'a pas su être anticipé. C'est ce que je disais l'autre jour. Je dis déployer massivement la vaccination parce que ça nous permettra de sortir très rapidement de cette crise. Sinon, on va avoir un sacré bazar au printemps et les éleveurs vont devenir fous. C'est ça la réalité. Alors, je crois que c'est 1,5 million de vaches qui vont être vaccinées là, dans les prochaines semaines. C'est long, une campagne de vaccination. Je lisais que c'est 7 à 12 mois s'il fallait vacciner l'ensemble du cheptel français, 15 à 16 millions de bêtes. C'est quand même extrêmement long. Le temps joue contre tout le monde là, dans cette histoire-là, Bertrand Vantaux. Non, là, une fois de plus, qu'est-ce qui a été demandé à la ministre ?
On est en période de prophylaxie, c'est-à-dire que c'est la période, l'hiver, où d'octobre à avril, où on détecte, on recherche les maladies hautes que la DNC, je ne vais pas entrer dans le détail, et où les vétérinaires viennent nous faire des prises de sang sur nos animaux, sur nos vaches. Donc en fait, ce n'est pas un problème de déployer ça pendant la prophylaxie, c'est même la solution, c'est ce qu'on a demandé à la ministre, pour lui dire, écoutez, ça va pas être compliqué, on attrape les animaux, donc quitte à les attraper une fois pour regarder ce qu'ils ont, autant faire la vaccination à ce moment-là, et ça peut aller très vite. Après, je pense qu'il y a un réel problème de dose vaccinale. Je pense que c'est un des plus gros sujets en fait, parce que les vaccins viennent apparemment d'Afrique du Sud, mais on est en capacité d'avoir des laboratoires en France qui sont capables de faire ça. Donc c'est juste à la ministre et ses services d'ordonner la fabrication des vaccins et de déployer ça. C'est pas dans un mois qu'il faudra qu'elle le fasse, Annie Genevard. C'est maintenant, et c'est sur ça où elle bloque. Et là, c'est vraiment problématique. Il faut vraiment qu'elle se réveille et qu'elle mette ses services à faire le travail. Alors, on sait qu'il y a d'autres sujets aussi, Bertrand Vantaux, qui pèsent lourd dans la balance, la baisse annoncée du budget de la PAC européenne, et puis il y a l'accord commercial UE-Mercosur qui devrait être acté dans la semaine. Vous avez vu que le gouvernement français hier a demandé en catastrophe le report des échéances des prochains jours. J'imagine que c'est plutôt ce que vous souhaitez chez vous à la coordination rurale. Bien évidemment qu'on dénonce les traités de libre-échange, mais si vous voulez, si c'est juste repoussé pour qu'ils soient quand même validés au final, c'est une manœuvre pour essayer de calmer la colère agricole. Ça ne marchera pas. Les paysans de la base ont très bien compris que l'accord du Mercosur allait être signé parce que la France ne pèse plus dans les négociations avec ses partenaires européens. On nous dit que ça va repousser, qu'il y aura des clauses miroirs et tout. Le gros de l'accord passera, il sera acté et c'est un traité parmi d'autres. Oui. On a eu le CETA également. Mais pour vous, aujourd'hui, la vraie solution. Non, mais aujourd'hui, la vraie solution, c'est que quand vous regardez les grandes puissances, l'OMC, quand ils vont discuter, ils disent ce secteur-là, on n'y touche pas, sinon je vous taxe. Donc, ce qu'il faut que la France et l'Europe fassent, c'est qu'on ait vraiment des représentants qui aillent, entre guillemets, ferrailler avec les grandes puissances et qui disent, par exemple, la partie bovin-viande, c'est pas négociable, on n'y touche pas, il n'y a plus d'accord, et c'est sacré chez nous. Bertrand Vantaux, je profite de vous avoir au téléphone aussi parce que lors de votre discours inaugural de président il y a quelques semaines, vous avez dit les écolos, la décroissance veulent nous crever, nous agriculteurs, nous devons leur faire la peau. Est-ce que vous pouvez vous expliquer pour ces mots qui vous valent aujourd'hui d'être attaqués en justice? Ce sont des mots quand même extrêmement forts et violents, qui ont été mal reçus. Oui, écoutez, je vais vous dire, on a du franco-français, des règles franco-françaises qui sont la déclinaison du principe de précaution, de la décroissance, et la DNC en fait partie d'ailleurs, sa gestion c'est basé sur le principe de précaution. Donc en fait, l'écologie punitive a infusé toutes les strates de décision étatiques, des collectivités territoriales et des agences et des offices d'État, et j'assume pleinement ce que j'ai dit, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si la production agricole française a chuté beaucoup plus que celle qui est au niveau européen, dans d'autres pays européens. Mais bien évidemment, c'est la faute de l'écologie punitive et de ses représentants qui ont infusé partout et qui nous entravent au quotidien, nous les producteurs, c'est-à-dire qu'on soit en production animale ou en production végétale, parce qu'on nous a entravés, parce qu'on nous a retiré des matières actives, soient-elles phytosanitaires ou vétérinaires, parce qu'on nous a empêchés et compliqué la vie pour avoir accès à l'eau, parce qu'on a eu, chaque fois qu'on a voulu faire une réserve d'eau, monter un bâtiment, on a eu des associations qui sont arrivées derrière, ou des choses qui nous ont bloqués en interne par les services de l'État, à demander plus de réglementation, à faire plus de demandes, et quand vous avez un projet, vous mettez, au lieu de, comme en Espagne ou ailleurs, mettre 1 an ou 2 maximum. Ici, ça prend 5 à 10 ans si on a des recours et qu'on est attaqué en justice, et ça coûte de l'argent. Et les paysans, ils n'ont pas l'argent nécessaire pour tenir sur des procédures pendant 10 ans. C'est ça la réalité. Merci Bertrand Vantaux, donc le président de la coordination rurale, d'avoir été ce matin en direct avec nous sur Europe 1. Je vous souhaite une bonne journée.